Bonjour, je m'appelle Michel et actuellement j'écris mon premier roman. Vous me demanderez certainement de quoi ça parle. De la vie quotidienne du tueur le plus ordinaire, vous répondrai-je. La présentation faite, parlons maintenant d'une histoire réelle qui est directement liée à mon travail apparemment inoffensif. Je finissais pratiquement le premier chapitre quand j'ai réalisé que je n'étais pas du tout prêt pour le sujet choisi. Je voulais surtout écrire l'histoire la plus véridique, basée sur une expérience. Je ne souhaitais pas prendre des informations d'autres livres et films. Pour être honnête, la meilleure option pour moi aurait été une consultation avec un vrai tueur. Mais où aurais-je pu le trouver? Bah oui, plein d'idées m'ont traversé l'esprit. Entre autres, poser des annonces sur internet. Mais vous comprenez à quoi cela ressemblerait et quelles auraient pu être les conséquences? Après avoir assisté à plusieurs forums, je me suis rendu compte que je devais moi-même devenir un tueur pendant un certain temps. Ainsi, je devais apprendre à porter des armes, être invisible et surveiller les gens. Et bien sûr, je parle de fausses armes. J'ai donc acheté sur internet un faux pistolet avec un silencieux, le tout ayant un air assez réel. Je me suis mis au travail. Les premiers jours, je me suis promené dans la ville en m'inspirant de l'idée que je portais un véritable problème si je rencontrais des policiers. Mais très vite, je me suis habitué à ce petit objet dangereux avec lequel je me déplaçais désormais avec confiance. Découvrant une fantastique réserve d'attention pour ce qui se passait autour de moi, ensuite, il était temps de passer à un autre niveau en perfectionnant mes compétences en matière de filature. Avez-vous déjà une fois mené une filature ? Et sur une durée de plus d'une heure, l'avez-vous fait? C'est à ce stade que j'ai rencontré un réel malaise. Comme cible, j'ai choisi une grande dame d'environ 45 ans, dont j'ai décidé d'étudier à fond le quotidien afin de trouver une faille. Ainsi, lors d'une belle journée ensoleillée, nous avons quitté le métro, marchant lentement le long du trottoir. À vrai dire, surveiller quelqu'un en le suivant était beaucoup plus difficile que je ne l'imaginais. J'étais submergé par le sentiment et tout le monde autour de moi me regardait, pensant que je n'étais pas sain d'esprit. Sur le chemin du retour, la dame est entrée dans diverses boutiques, et moi, je faisais semblant de bavarder avec quelqu'un au téléphone. Plus je la suivais, plus il me semblait qu'elle m'avait repéré. De temps en temps, la dame se retournait et m'observait avec un grand regard effrayé. Je suivais quand même ses pas, essayant de garder la distance et de changer un peu d'apparence. Et oui, j'ai pris les mesures nécessaires pour ce qui est de mon apparence. Dans mon sac à dos, j'avais notamment une casquette de baseball avec des lunettes de soleil et j'utilisais une veste à double face. Mais vu la réaction de la dame, j'étais absolument sûr que mon agitation n'a fait qu'exposer mon opération de filature. Il me vint alors à l'esprit qu'il était temps de mettre fin à ce jeu, mais je ne voulais pas me retirer après tant d'heures derrière cette femme. Bon bah nous sommes finalement arrivés vers son immeuble. Lorsque la porte d'entrée s'est refermée, je l'ai rapidement ouverte à l'aide d'une clé spéciale pour les interphones. J'étais tout fier de moi, j'ai même réussi à trouver l'étage auquel elle vit. Après avoir passé un certain temps dans l'immeuble, j'ai décidé de sortir pour m'asseoir sur un banc et prendre des notes dans mon cahier. Mais une fois à l'extérieur, la police m'attendait. Ils m'ont silencieusement arrêté, ensuite m'ont mis dans une voiture. Direction le département de police. Les policiers n'ont pas répondu à mes questions. J'avais alors les mains toutes tremblantes. Voilà où je me suis retrouvé à force de jouer les tueurs et à prendre des gens en filature. Il ne sert à rien de souligner que j'avais peur. Dans cet état, je pouvais à peine respirer et je transpirais beaucoup. Mais avec raison. Après tout, je ne suis qu'un écrivain, et c'était une blague inoffensive si je puis me permettre. Mais dans le cas d'espèce, ce n'était plus important. Vu que j'étais sur le chemin du commissariat, quel cauchemar! La dame s'est avérée beaucoup plus maligne et agile que moi. Pendant que je la suivais, elle a réussi à me prendre en photo grâce à son téléphone, 3 fois, bon sang, et je n'ai rien remarqué. Lors de ma supposée filature, elle de son côté écrivait à ses connaissances de la police en leur envoyant mes photos. Aussi, pendant la seconde moitié du chemin, c'était la police qui m'avait pris en filature. Il est évident qu'au début, personne ne croyait en mes explications ridicules. Mais par la suite, nous sommes allés chez moi et après avoir fouillé mon appartement, j'ai eu le droit à une longue conférence sur la façon stupide dont je m'étais comporté. Maintenant, je suis chez moi, tout va bien, et l'écriture de mon roman tend vers sa fin. Son sujet a d'ailleurs changé à cause de cette histoire. Je suis heureux que notre police puisse si bien travailler car cela signifie que tous les assassins resteront à leur place, c'est-à-dire dans les livres et dans les films. J'espère que mon histoire vous a intéressé. Si tel est le cas, alors abonnez-vous à la chaîne. Merci d'avoir regardé.